C'est parti pour cette session d'information de 13 heures. Perturbation en perspective dans la distribution du gaz butane et du carburant. Le syndicat du pétrole et du gaz qui alerte ainsi estime à une certaine centaine le nombre de stations-service qui ont été saccagées par les manifestants. À suivre leur réaction dans ce journal. Le Sénégal, une démocratie en survie. Ceci plutôt les scènes de violence qui ont émaillé les manifestations de ces derniers jours renseignent à suffisance sur la fragilité de nos équilibres sociaux et démocratiques. Le commentaire de Pierre-Édouard Faye dans ce journal. Et nous parlerons de la grève de 48 heures à l'appel du SAMES les 15 et 16 mai prochains. Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes dénonce entre autres les violences physiques et verbales exercées sur des médecins, mais aussi la politisation à outrance de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Célébration du Magal de Kazu Rajab ce mercredi, un événement qui marque la naissance de Serigne Fallou Mbacké, deuxième fils de Khadim Rassoul. Vu la crise sanitaire, les fidèles vont le célébrer dans la sobriété. À suivre la page internationale plus la revue de la presse en fait de journal. C'est parti pour le développement. Bonjour à toutes et à tous. Vers des sérieuses perturbations dans la distribution du gaz butane et du carburant, révélation du syndicat du pétrole et du gaz du Sénégal. Selon cette organisation, une centaine de stations-service ne sont plus fonctionnelles parce qu'ayant subi la furie des manifestants. Écoutons Cheikh Diop, le secrétaire général de la SYNTES-FC et membre du syndicat du pétrole et du gaz, joint par Pierre-Édouard Faye. Les casses ont quand même causé beaucoup de dégâts au niveau du réseau de distribution, particulièrement au niveau de Total, Ola Energy. Il y a également Vivo qui a été touché pour à peu près d'une dizaine, et Puma. Donc au total, nous avons un peu plus de 100 stations-service qui ne sont pas fonctionnelles. À cela s'ajoute ceux qui ont décidé de fermer les réseaux par mesure de sécurité. Donc cela va très certainement occasionner une perturbation dans la distribution. Mais de là à déclencher une grande pénurie, je ne le pense pas. Mais il y aura quand même une perturbation parce que les stocks sont là, mais c'est la distribution qui pose problème à cause des casses qui ont été opérées dans le réseau. Donc il faut s'attendre à une perturbation dans la distribution du gaz butane, mais également des produits pétroliers, du carburant. D'énormes dégâts matériels ont été notés dans la région de Ziguinchor durant les jours des manifestations. Des voitures calcinées, de stations d'essence incendiées, les nœuds de Ziguinchor saccagés, entre autres dégâts. Des pertes en vies humaines ont aussi été notées dans cette partie du sud où nous retrouvons Amadi Khalilou Diémé. Quelques heures après la fin des manifestations de ces derniers jours à Ziguinchor, d'énormes dégâts matériels ont été notés. Des voitures calcinées, 2 stations d'essence incendiées, les noms de Ziguinchor saccagés, les caisses et autres points du Crédit Mutuel du Sénégal maltraités, des dégâts toujours visibles dans les rues de la capitale sud du pays. Un vrai désordre. Pendant ces quelques jours de manifestations, les manifestants ont semé le désordre dans la ville de Ziguinchor. La maison du procureur vandalisée, le maître des poursuites caché dans un lieu sûr, l'armée mise à contribution. Des tirs de sommation de l'armée entendus dans la ville dans la nuit du vendredi dernier. Même l'aéroport n'a pas été épargné. Mais le petit feu de brousse aux alentours de l'infrastructure a été très vite maîtrisé. Il y a eu plus de peur que de mal. Plusieurs jeunes ont été arrêtés. Durant ces quelques jours, l'école a été paralysée. Beaucoup de commerces ont fermé boutique. Toute la ville est joncée de pierres. La région a basculé dans la violence après l'annonce du premier jeune tué à Bignona par balle réelle. Pneus brûlés, stations essence saccagées, affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Aucune localité de la région n'a été épargnée par la furie des manifestants, qui de jour comme de nuit se sont confrontés aux forces de sécurité. Des pertes en vies humaines ont été notées, malheureusement, dans le département de Bignona. 4 jeunes sont tombés sous les balles. Il s'agit de Cheikh Koli, de Bignona, originaire du village de Baïla, tué par balle réelle le mercredi 4 mars 2021. De Famara Goudiaby, originaire du village de Djanki, village de Assoma Minata Diatta, ministre, dans la commune de Kartiak, commune d'origine d'Ousmane Sonko, tué par balle le vendredi 5 mars 2021. De Boura Massani du quartier de Tangori dans la commune de Bignona,
Un garçon de 12 ans tué par balle en pleine tête. Mort sur le coup vers la station Total le vendredi 5 mars 2021. Et de Bourama Silla Sagnan, âgé de 14 ans, élève en classe de 4e. Plus d'une dizaine de blessés complètent le lourd bilan de ces manifestations. Les manifestants qui scandaient des slogans du genre « Libérer Sonko » ont accusé les militaires et la gendarmerie d'avoir tué ces jeunes. Pastef Bignona, consterné par les décès de ces jeunes, n'écarte pas l'implication de nervis recrutés par le pouvoir qui se seraient signalés dans le sud du pays. Amadi Khalilou Diémé Ziguinchor pour la radio-télévision Walfadjri. Touche pas à mon docteur, c'est le slogan brandi par le SAMES pour fustiger les tracasseries notées dans le système sanitaire. Dans un communiqué, les médecins annoncent une grève de 48 heures à compter de ce 15 mai 2021, sans dénoncer une campagne de vaccination politisé au profit des gouvernements sur la lutte contre le Covid-19. Amadou Yeri Kamara est le secrétaire général du SAMES. Il est interrogé par Aïcha Diakate. En cette semaine, nous avons subi des attaques, en tout cas inqualifiables, des attaques d'ambulances, postes de santé, d'agents de santé, de véhicules administratifs du ministère de la Santé et même des domiciles d'agents de santé. Et cela ne vient que couronner les attaques que les agents de santé subissent depuis le début de la Covid, que ce soit à Vélingara, dans les réseaux sociaux, que ce soit dans d'autres villes. Et cela ne va pas. La santé a toujours été un sanctuaire respecté, donc on ne peut pas permettre que des individus s'attaquent au secteur de la santé et que personne n'en dise un mot et que personne ne prenne des mesures. Donc c'est fort de tout cela qu'on s'est dit il faut qu'on se batte nous-mêmes. Maintenant, en dehors de cela, nous avons d'autres problèmes. Troisième point, c'est que, comme vous le savez, il y a un mois, nous avions été pour avec le ministère de la fonction publique, vous avez convoqué. Mais c'est une convocation qui ne fait que nous perdre du temps. Parce qu'après l'ouverture des négociations, tous les membres de l'administration qui devaient piloter n'ont plus refait signe. Donc nous pensons que c'est du dilatoire. Et c'est pourquoi nous déroulons notre plan d'action. On doit laisser, en tout cas, la santé dans son sanctuaire inviolable. Parce qu'on est neutre et on soigne tout le monde. Donc trop c'est trop. Dizaines de familles endeuillées après les manifestations, une désolation qui, selon certains, est inévitable lors des grandes révolutions, au moment où les dégâts matériels pleurent leurs enfants, les autres pleurent leurs enfants, leur témoignage des confessions dans ce reportage de Seringue. Après les manifestations notées ces derniers jours, place aux dégâts. Parmi les plus lourds, des blessés et des morts, Mamadou Laïmbou pense que toute révolution a aussi son cortège de désolation. Les désolations sont inhérentes aux révolutions. Dans toute manifestation, il peut y avoir des morts et des blessés. Une mobilisation populaire qui a causé la mort d'une dizaine de jeunes. Les familles éplorées continuent de pleurer leurs enfants. C'est le cas chez la famille Wade de Cambérène, Marem Sow, la mère de Cheikh, ce jeune tué par balle au croisement 22 des Parcelles Assainies, s'en remet à Dieu. C'est tôt le matin que j'ai constaté son absence. Et c'est en m'apprêtant pour aller à sa recherche qu'on m'a annoncé sa mort. Je m'en remets à Dieu. Certes, c'est difficile, mais on n'y peut rien. L'oncle du défunt demande au président de la République de respecter le plus rapidement possible ses promesses de venir en aide aux familles endeuillées. Je demande au chef de l'État de venir en aide aux familles endeuillées. Cheikh Wade était le soutien de sa famille. Sa maman a vraiment besoin d'aide. Cheikh Wade, âgé de 20 ans, tailleur de profession, sera inhumé ce mercredi au cimetière de Cambérène. Le mouvement M2D maintient la pression sur Macky Sall et son régime. En conférence de presse au siège de PASTEF, ce regroupement des forces de l'opposition et de la société civile annonce une marche pacifique le 13 mars prochain pour réclamer la libération des personnes détenues dans les prisons depuis l'éclatement de l'affaire Sonko Adji Sarr. Une journée de deuil national est d'ailleurs prévue ce vendredi. Écoutons les explications de Alioune Badaramboup au micro de Walfadjri. Le M2D appelle l'ensemble des Sénégalais et Sénégalaises à observer
une journée de deuil national ce vendredi 12 mars pour prier partout dans le Sénégal pour le repos de leur âme. Pour marquer cette journée, le M2D appelle les Sénégalaises et Sénégalais à s'habiller en blanc. M2D informe par ailleurs le peuple sénégalais qu'il compte organiser un téléthon pour récolter des fonds destinés à aider de manière urgente les familles dans la prise en charge des malades. Il note aussi avec regret que les arrestations et la traque des opposants se poursuivent dans le pays. Le M2D en tirera toutes les conséquences et se réserve le droit de saisir les juridictions nationales et internationales compétentes afin que ces crimes ne restent impunis. Le MDD réaffirme néanmoins sa détermination à poursuivre la lutte démocratique et pacifique sur la base des exigences ci-après. 1. Libérer immédiatement et sans condition tous les prisonniers politiques. Mettre en place une commission nationale indépendante, inclusive et ouverte à la société civile et à l'opposition et traduire devant les juridictions nationales ou internationales tous ceux qui, dans les forces de l'ordre ou comme parmi les nervis et miliciens recrutés par le pouvoir et ses alliés, se sont rendus coupables de meurtre dans les manifestations ainsi que leurs commanditaires. Le MDD appelle le peuple sénégalais à un rassemblement pacifique à la place de la Nation à Dakar le samedi 13 mars 2021 à partir de 15h. Certains responsables de l'APR n'ont rien fait pour défendre le président Macky Sall et donc attaqué de tous bords par l'opposition. Une accusation de Omar Ndiaye englobant à l'endroit de ses camarades de parti. Le responsable apériste de Mbacké face à la presse déclare que cette affaire a été politisée. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Makhtar Sarr. Adji Sarr mu porte plainte Ousmane Sonko. C'est Adji Sarr qui a porté plainte contre le président du parti Pastef Ousmane Sonko. C'est une affaire privée qui concerne 2 Sénégalais. Le président de la République Macky Sall n'est mêlé ni de près ni de loin à cette affaire de mœurs qui malheureusement a été politisée par les leaders de l'opposition et leurs partisans. Nous profitons de l'occasion pour dénoncer avec la dernière énergie le comportement de certains responsables de l'APR qui, depuis le début de la crise, n'ont pas élevé la voix pour défendre le président de la République Macky Sall, qui pourtant a tout fait pour eux. Malheureusement, ils ne sont là que pour leur intérêt personnel. Ils ne s'occupent même pas des préoccupations des Sénégalais. Peut-être même ils sont à l'origine de toutes ces manifestations à travers le pays. Nous leur demandons de revoir leur comportement. Ils doivent descendre sur le terrain, mouiller le maillot et faire face au président du parti Pastef qui, à chaque fois, tire à boulet rouge sur le président de la République Macky Sall. Mais Sénégal, ci ban Sénégal lañ ni fukki nit ak ñaar yu taxaw di wax amoo sa majorité ni ko dara. La démocratie sénégalaise est-elle en train de perdre de sa superbe? On est tenté de répondre par l'affirmative à la lumière de cette violence qui s'est emparée du pays ces derniers jours. Pouvoir, opposition et société civile, chacun semble avoir une part de responsabilité dans cette situation peu reluisante à cause des discours de plus en plus amers. Suivons cette chronique de Pierre-Édouard Faye. Le Sénégal est l'un des pays africains dont la culture démocratique n'est plus à démontrer. Vieille de plus d'un quart de siècle, la démocratie sénégalaise fait cependant face à une tension quasi permanente dans son espace politique. Cette situation a poussé de nombreux régulateurs sociaux, chefs religieux, membres du clergé, etc. à tirer la sonnette d'alarme afin de ramener la mosquée au milieu du village. Cette tension qui électrise perpétuellement la scène politique, surtout en cette veille d'élection, trouve sa source essentielle dans la posture des différents protagonistes. Les gouvernements qui se sont succédés au Sénégal ont tous usé, parfois abusé des moyens que l'État leur confère, force de l'ordre, lois et règlements, entre autres, afin de contrer les activités politiques, syndicales ou citoyennes qui leur sont défavorables. D'Abdou Diouf à Macky Sall, la posture est la même, tenter de restreindre la liberté de manifester ou plus généralement la liberté d'expression.
si ce n'est pas le refus pur et simple de demande d'autorisation ou de déclaration. Selon la Constitution, c'est la répression violente et disproportionnée de la manifestation. De l'autre côté, il y a une opposition de contestation au lieu d'être une force de proposition. Même si son apport dans la démocratie sénégalaise est inestimable, l'opposition de contestation a été vulgarisée principalement par Abdoulaye Wade durant les 26 ans en tant qu'opposant. Maître Abdoulaye Wade a excellé dans ce type d'opposition jusqu'à son accession à la magistrature suprême grâce à la Marche bleue. Aujourd'hui, la quasi-totalité de l'opposition semble être convaincue que c'est par la contestation qu'elle arrivera à défaire le régime actuel. Pour ce faire, elle a presque systématiquement recours à la marche, à la violence verbale, à la critique agressive. Le choix de ce type d'opposition, au lieu de la confrontation d'idées, contribue pour beaucoup à l'installation de la tension politique dans le pays. Entre le pouvoir et l'opposition, il devait y avoir la société civile qui, de par sa posture de défenseur des intérêts de la société, pourrait servir de tampon entre les deux acteurs. Hélas, elle semble tomber dans une sorte de torpeur inexplicable. Elle s'est subitement réveillée ces derniers jours comme si elle s'indignait de son absence d'indignation. Il y a quelques jours, Pierre-Édouard Faye, de violentes manifestations à Dakar. Les commerçants se réveillent avec la gueule de bois. Le calme est certes revenu, mais les chiffres d'affaires ont fortement baissé. Ces acteurs du secteur de l'informel prient pour que la paix règne dans le pays. Nous allons revenir sur ce reportage de Mamou Diaby Gassabon. Les lutteurs sont très remontés contre le ministre de la Justice, joint par téléphone par la chaîne de télévision France 24. Malick Sall accuse les lutteurs d'être les principaux acteurs des manifestations, une allégation battue en prêche par les lutteurs qui se sont prononcés dans ce reportage de Diakembaye. Les lutteurs sont à la base des manifestations de ces derniers jours. Cette déclaration du ministre de la Justice sur France 24 suscite la polémique au sein des écuries. Trouvé dans son lieu de travail, ce lutteur dément Malick Sall. Les mots du ministre ne sont pas pour nous, mais plutôt pour les Occidentaux. Il se trompe lui-même. Ceux qui étaient sur le terrain sont des jeunes fâchés par leurs conditions de vie. Nous, les lutteurs, nous sommes dignes. Nous n'allons jamais descendre sur le terrain pour manifester, bien que nous sommes affectés par la pandémie. tey te musuñ ko wane fenn mbëri seen liggéey lañ yor di liggéey seen métier man fi ngeen ma fekk nii sama atelier la ma toog suñu amee sant suñu amul tamit sant mais dara métti wuñu ba ñuy manifester Sénégal lépp a métti nag dëkk bi dara neexul yaa ngi dégg ñu jàpp Sonko nit ñi seen xol jóg ñëpp génn ci manifestation yi bokk ci mais nekkul mbëri ñoo koy def loolu moom su ko dee wax mooy wax lu dul dëgg. La plupart des nervis sont des gardes rapprochés, mais il y a quand même des lutteurs. Ces lutteurs m'ont beaucoup déçu. Je ne sais pas comment ils ont pu s'allier à ces gens pour combattre le peuple. Moi, en tout cas, je ne le ferai jamais. Je préfère de loin l'estime de mon peuple que celui de ces politiciens qui n'hésiteront pas à te tourner le dos. ñoo recruter nervi yi ñuy tudd nii ba pare ñoo demaat ba ci biir wóor leen newaan ne carrément ñoom ñoo wàccaat ci dëkk bi di yàq yooyu dafa ñaaw boobu bu fekkee da ngaa bëgg a seetal sa bopp ba pare takkal lu toll ne askanu làmb képp ku bëgg a takkal askanu làmb yàlla na nga takk rip. Cet ancien lutteur, converti maintenant en entraîneur, lance un message aux lutteurs. Message bu may lancer mbër yi mooy Je suis le coach de l'écurie Sakku Xam Xam. Ils sont tous sous ma responsabilité. Pendant les manifestations, ils étaient là avec moi. En dehors de la lutte, nous exerçons le métier de soudeur métallique. En dehors de la lutte, nous exerçons le métier de soudeur métallique. Nous avons notre métier et tous les lutteurs doivent en chercher un. Les lutteurs ont toujours été des gens dignes et la génération actuelle se doit de préserver cette dignité. Ils ne doivent pas laisser les politiciens les utiliser pour ensuite les jeter. Indexés par le ministre de la Justice comme responsable des manifestations, les lutteurs ne sont pas passés par 4 chemins pour balayer ces mots de Malick Sall. Pour ces lutteurs, l'État recherche en eux un bouc émissaire.
Kembay, une note santé dans ce journal bilan Covid-19. Le Sénégal enregistre 5 nouveaux décès. 156 nouvelles infections sont dénombrées, dont 103 contacts suivis et 93 cas communautaires. 40 cas graves sont en réanimation, selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous vous l'annoncions, la communauté mouride qui célèbre aujourd'hui le Magal de Kazu Rajab dans la plus grande sobriété à cause de la pandémie de Covid-19. Un événement qui marque la naissance de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife de Serigne Touba. Mamadou Makhtar Sarr nous dresse ici son portrait. Mais le 27 juin 1888 à Darussalam, soit le 27e jour du mois de Rajab, Cheikh Mohamedou Fadal est le fils de Serigne Touba Khadim Rassoul et de Sokhna Awa Bousso, une dame issue d'une famille maraboutique qui a donné plusieurs imams à Touba. Serigne Fallou a entamé ses études coraniques chez Serigne Abdourahmane Lo Ndam à Dar Halimul Kabir. Ses oncles Mam Mor Diarra et Mam Thierno Birahim Mbacké Ndamal Darou ont également beaucoup contribué à ses études. Sous le ndigal de son père et guide Serigne Touba Khadim Rassoul, Cheikh Mohamedou Fadal a fondé plusieurs villages dont Ndindi, Boberel, Mbep, Mérina Boba, Khayan, Narul Maran, Aliya, Touba Sourra, entre autres. Le développement de la ville sainte de Touba s'est aussi effectué sous son magistère, notamment par la création de plusieurs forages et le célèbre marché Ocass de Touba. Serigne Fallou Mbacké, devenu second khalife de Serigne Touba Khadim Rassoul, a décidé de poursuivre les travaux de la grande mosquée de Touba entamés par son prédécesseur Serigne Mamadou Moustapha Mbacké. Borom na am comme l'appelaient ses talibés, est sans doute l'un des plus célèbres héritiers du fondateur du mouridisme Serigne Touba Khadim Rassoul. C'est dans la nuit du 6 août 1968 qu'il s'est éteint à Touba, plongeant le monde mouride dans une tristesse jamais égalée. Depuis, Serigne Fallou repose à côté de son père à l'est de la grande mosquée de Touba. De cette date à nos jours, sa notoriété reste intacte aux yeux des talibés mourides qui célèbrent son magal ce mercredi dans la plus grande sobriété à cause de la pandémie de la Covid-19. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr, la télévision Makhtar Sarr, merci. À présent, le round-up de l'actualité hors de chez nous avec Mamou Diaby Gassama. Mohamed Saleh